Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand. Je vais être clair avec vous, je fais cette vidéo un petit peu dans l'urgence, un petit peu à l'arrache parce que je dois absolument vous passer ce message qui est pour moi absolument capital mais surtout très urgent. La raison pour laquelle j'ai appelé cette vidéo « Pourquoi je ne suis pas en prison ?» vous allez la comprendre dans quelques minutes. Avant ça, il faut que je vous explique quelque chose. Il y a quelque temps, on a sorti un programme qui s'appelle « Je scanne votre site internet ». L'idée, c'est évidemment de proposer un scan par mois. Donc, je vais en direct et en filmant mon écran vidéo, je vais scanner le site internet des gens qui ont souscrit au programme. Je leur explique où ça bloque, comment débloquer, etc. Bon, en gros, la plupart du temps, je relève des erreurs qui sont des erreurs classiques. Après, je relève des erreurs qui sont des erreurs un petit peu plus compliquées. Après, je relève des choses qui sont absolument rédhibitoires, qui empêchent de faire du chiffre d'affaires. Ce programme est parti en trombe. Il y a énormément de gens qui ont souscrit à ce programme. Ça fait que vraiment, j'ai passé ces derniers jours, voire ces dernières nuits, à scanner pour expliquer aux gens ce qui bloque et ce qui ne bloque pas. Dans 95% du temps, pour 95% des sites que j'ai scannés, il y a une erreur qui est une erreur absolument rédhibitoire. Et à chaque fois, je dis, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus pour alerter les gens. Cette erreur, c'est de ne pas mettre de conditions générales d'utilisation dans votre site, ok? Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça va répondre d'ailleurs à la question, mais pourquoi il a appelé sa vidéo « Pourquoi je ne suis pas en prison ?» Il y a quelque temps, j'ai participé au 2e sommet mondial de la réussite avec une conférence qui s'appelle « Je vous donne le secret qui va transformer votre vie ». Alors peut-être que vous avez écouté cette conférence. Si c'est le cas, vous êtes au courant que derrière cette conférence, il y avait un programme gratuit de 21 jours, 17 audios plus quelques bonus, qui permettait aux gens de faire l'expérience de ce que je racontais en théorie dans la conférence. Peut-être que vous avez fait ce programme-là aussi. Si vous voulez le faire, il est toujours accessible gratuitement sur le site. Quoi qu'il en soit, vous avez été des milliers et des milliers à télécharger ce programme et à le faire chez vous. Après, j'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines de témoignages et de lettres de remerciements. C'était génial, on recevait des trucs absolument géniaux. Et les gens faisaient, mettaient beaucoup d'ardeur, beaucoup de sincérité à faire ce programme. Alors ce programme, c'est quoi? Ce programme, c'est l'expérimentation de ce qu'on appelle la verticalité du temps. En gros, l'instant présent. Alors, j'expliquais pendant 17 audios comment on arrivait petit à petit à juste couper son cerveau et puis après à se mettre dans une situation, etc. Donc, il y avait des exercices, etc. Parmi ces exercices, il y avait une méditation qu'on appelle la méditation du fond de l'eau. C'est moi qui l'appelle comme ça parce qu'elle agit en référence à ce qu'on ressent quand on met la tête au fond de l'eau dans une baignoire. On l'a tous fait, on sait ce que c'est. En gros, les sons sont assourdis, on se retrouve dans une espèce de bulle et on revient à soi. Ok ? Je l'appelle comme ça parce que c'est en référence à cette sensation-là. Et l'idée, évidemment, c'était de dire aux gens, vous faites cette méditation du fond de l'eau, vous vous installez les 2 pieds sur le sol, sur votre fauteuil, etc. Et vous vous imaginez à la surface de l'eau. D'accord? Vous entendez les bruits du monde, le chahut, le brouhaha, des gens qui crient, etc. Et vous descendez un peu dans l'eau pour avoir de l'eau jusqu'à la taille, ensuite de l'eau jusqu'à la poitrine. Et après, je faisais descendre en dessous du niveau de l'eau. Évidemment, tout ça, c'était suggéré. Les gens, ils se disaient, ok, très bien, hop, là, vous ressentez la bulle, etc. Et je baissais le ton de ma voix. Et je descendais les gens jusque au fond de l'eau, comme ils allaient s'asseoir sur le sable au fond de la mer. Et donc, les gens me disaient, ouais, cette méditation est géniale, géniale, géniale. Et un jour, je reçois un mail en disant, qui me disait « Laurent, j'ai adoré ton programme, j'ai compris ça et ça et ça, ça a changé ça dans ma vie, ça dans mes relations, ça ceci, ça cela. Vraiment, ça a été génial. Le seul hic, c'est que ma baignoire est trop petite et que je suis obligé de sortir les jambes pour pouvoir faire la méditation. » Donc là, la première réaction que j'ai eue, c'est probablement la vôtre, j'ai éclaté de rire. Et si la personne qui m'a envoyé ce mail aujourd'hui est en train de regarder la vidéo, elle va comprendre tout ce que ça a entraîné derrière. J'ai évidemment éclaté de rire. Parce que je me dis, c'est pas possible en fait. Il y a effectivement, je m'attends à des défauts d'interprétation, mais pas à ce point-là, parce que je dis bien dans mon audio que c'est en référence à ce sentiment effectivement de mettre la tête sous l'eau, cette sensation-là. Mais c'est pas, faut pas méditer dans sa baignoire. Enfin, quoi qu'il en soit, je me suis dit, bon tiens, c'est assez rigolo. Et Julie me dit, pourquoi tu te marres? J'ai dit, mais en fait, regarde. Et donc, je lui transfère le mail et elle rit, et elle me dit quand même, on devrait peut-être passer ça à notre avocate parce que autant... C'est un peu dangereux ce genre de truc. Bon, je dis oui, écoute si tu veux. Je transfère ça à l'avocate qui m'appelle absolument terrorisé en me disant mais c'est quoi ce truc? Est-ce que tu es sûr que tes audios ils disent bien qu'en fait c'est juste une méditation et il ne faut pas se mettre dans la baignoire? Alors je réécoute les audios et je dis oui,
ça dit bien ça, en tout cas ça suggère que c'est une méditation et que quand on l'a fait, on est en train d'écouter l'audio sur l'ordinateur, donc forcément c'est sur un fauteuil, etc. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle vient et qu'avec moi, on prend 1 heure pour scruter consciencieusement les conditions générales d'utilisation. Pourquoi? Eh bien, ça tient en une phrase qu'elle m'a dit, c'est « Heureusement que tu n'as pas fait la méditation de l'oiseau libre qui prend son envol par-delà la fenêtre. Parce qu'aujourd'hui, cette nana, elle serait écrasée en bas de son immeuble. » Donc elle dit effectivement c'est un peu drôle, effectivement on peut se dire il y a des défauts d'interprétation qui sont un peu, voilà, c'est pittoresque quoi. Sauf que c'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise interprétation. Elle me dit imagine que son mari, ses enfants, ils rentrent le soir à la maison et qu'ils trouvent maman noyée dans la baignoire avec l'audio de Laurent Marchand à côté qui tourne en disant voilà, tu imagines que tu descends dans l'eau, etc. Ils vont pas se dire ah bon sang, maman elle a mal interprété le truc. Ils vont te tomber dessus, quoi. Ils vont te tomber dessus et ils vont tout faire pour que tu sois coupable, absolu et responsable de la mort de cette personne-là. Et c'est normal, c'est comme ça que les gens réagissent. Et donc, pour moi, ça a remis absolument tout en cause. Alors, je savais bien qu'on n'était pas à l'abri d'une mauvaise interprétation. Et je sais même aussi, d'expérience, que je ne suis pas non plus à l'abri de mauvaises intentions. Il y a des gens qui regardent scrupuleusement mes conditions générales d'utilisation, soit pour se faire rembourser des produits qu'ils ont fait pour lesquels ils ont été très très contents, soit pour me coincer d'une façon ou d'une autre, pour que je perde de l'activité, que je sorte du circuit, que je coupe mon site internet, peu importe. Alors, c'est pas de la parano, hein. Quand on regarde dans les articles, quand je regarde les articles sur mon site et que je les classe en fonction du nombre de clics, les conditions générales d'utilisation arrivent en 4e position. Derrière mes pages d'accueil, les pages d'accueil de mes sites qui sont les pages qui ont le plus de clics forcément puisque c'est là que les gens arrivent. Derrière l'accompagnement personnel à la réussite parce que c'est le programme phare du site, c'est celui qu'on met le plus en avant donc c'est celui qui récupère aussi énormément de clics. Derrière, c'est quoi juste derrière ça? Je crois que le 4e, voilà, au 4e rang, c'est conditions générales d'utilisation, mais ça se compte en centaines de milliers de clics. C'est-à-dire que les gens vont vraiment dessus pour chercher la petite bête. Et l'article juste en dessous, c'est les mentions légales. Parce que les gens veulent savoir qui je suis, où est ma société, voilà, comment ça fonctionne, est-ce que je suis bien déclaré à l'URSSAF, mon bilan, etc. Les gens sont tout le temps en train de scruter. Les concurrents sont absolument féroces. Donc, sans condition générale d'utilisation, en gros, pas de cadre. S'il n'y a pas de cadre, il n'y a aucun moyen de se défendre. Et là, j'ai passé des heures et des heures et des heures à scanner des sites de gens qui font de la vente en ligne, de produits, de services. Il y en a qui proposent des soins, il y en a qui proposent plein de choses. Mais rien n'est cadré. Et donc, si les gens viennent sur votre site internet, par exemple, je me suis servi de cet exemple-là en scannant un des sites d'une personne qui fait aussi de la vente de programmes de bien-être et notamment à base d'un outil qui s'appelle l'EFT et qui dit voilà, je vous vends un programme dans lequel vous me posez vos questions précises et moi, je réponds de manière ultra personnalisée en vous proposant la ronde d'EFT qui va vous aider. Même si cette personne, et je le sais parce qu'elle est quand même connue dans le métier, même si cette personne est une des spécialistes du genre, et même si je sais que sa ronde d'EFT va être la plus efficace possible, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise interprétation. C'est-à-dire qu'on vend quand même un produit à quelqu'un qui n'est pas là, quoi. Il est chez lui, et s'il fait de l'EFT, alors qu'il faut taper sur la tête, il se dit, moi je tape ici, et puis c'est tout, forcément, ça ne va pas avoir les effets escomptés, ça ne va pas fonctionner correctement, quoi. Donc, je lui disais en scannant le site, je lui dis imagine que maintenant je suis mal intentionné parce que effectivement il y a des problèmes d'interprétation, mais imagine que je suis mal intentionné et j'ai envie de te faire fermer ton site. Qu'est-ce que je fais? J'achète ce petit produit là et je te dis ah écoute tu sais moi j'aime beaucoup ce que tu fais et je crois vraiment à l'EFT, je crois vraiment à la loi d'attraction et je suis sûr que tu vas me donner vraiment la ronde d'EFT qu'il va me falloir pour enfin obtenir ce que je veux, etc. Et je suis sûr que ça va marcher. Voilà mon vœu. Je veux gagner 50 000 € par mois d'ici la fin de l'année. On est au mois de juin. Comme tu es un spécialiste, j'imagine que juillet, août, ça va me permettre de gagner 2-3 000 € de plus. Et après septembre, octobre, 10 000 €. Et puis après 20 000 €. Et d'ici la fin de l'année, j'aurai 50 000 € par mois. Même si ta ronde de FT, elle est absolument géniale, je fais ce que je veux une fois que je suis chez moi. Et après, je porte plainte et je dis, bah voilà, moi on m'a vendu ce truc-là en me disant que ça pouvait régler mes problèmes parce que ça me donnait une réponse ultra personnalisée à n'importe laquelle de mes questions. Monsieur le juge, aujourd'hui je gagne pas 50 000 € par mois.
Et le juge, lui, il va pas se dire non mais c'est qui ce kéké quoi, vous faites juste ça pour l'emmerder. Non, le juge, il va me dire ah oui alors c'est quoi le cadre, c'est quoi la responsabilité de cette personne-là? Est-ce que vous êtes encadré par des conditions générales de vente? Et cette personne va dire bah non. Donc si vous vendez un produit et que vous ne mettez pas de cadre, alors ça veut dire qu'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, ça veut dire que ce que vous promettez, vous êtes absolument sûr de le fournir, et parce que c'est la seule garantie que vous pouvez proposer à vos clients si vous ne voulez pas au moins créer, je sais pas, des limites dans la responsabilité, des limites dans l'engagement, des limites dans la compréhension des choses. Et donc cette personne, c'est fini. Le juge lui coupait son site internet. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a une énorme urgence à prendre ça au sérieux. Si vous avez un site internet, protégez-vous, faites un cadre. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est que j'ai appelé l'avocate en disant écoute, il faut absolument que tu nous aides, il faut absolument que tu arrives à créer pour nos abonnés, nos membres, des conditions générales d'utilisation à la fois qui soient évidentes, qui soient sûres, et notre avocate en a fait des conditions générales qui sont vraiment sûres, et je vous raconterai d'ailleurs une petite anecdote derrière là-dessus, mais elles sont vraiment sûres, c'est quelqu'un qui connaît bien son travail, c'est une avocate spécialiste dans le droit des affaires, etc. Je lui dis, file-nous un coup de main, comment tu peux faire pour faciliter la vie des gens, avoir des conditions générales d'utilisation qui les protègent vraiment, sur un secteur qui les concerne vraiment, avec des produits qui les concernent vraiment. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous allez aller chercher des conditions générales d'utilisation que vous allez copier-coller depuis un autre site internet sur votre site internet, sauf que vous ne faites pas le même business, vous ne le faites pas de la même manière, vous n'avez peut-être pas le même business model, vous n'avez peut-être pas le même produit, pas la même façon de le vendre, de le livrer, peut-être. Et tout ça, ça fait que votre cas est un cas particulier. Donc je lui ai demandé de nous aider et elle nous a proposé de faire, vous verrez en dessous la vidéo, de faire un système qui permet d'avoir rapidement des conditions générales d'utilisation en fonction de votre secteur d'activité, de votre produit, de votre service et surtout de la façon spécifique que vous avez de le proposer, de le vendre, de le livrer, de faire un suivi, etc. etc. Ok? Donc regardez bien ça. Alors pourquoi j'ai choisi cette personne-là et pourquoi cette personne-là, d'après moi, est fiable? Il se trouve que j'ai sorti un programme qui est un programme de gestion du poids, qui est d'ailleurs la sixième page la plus cliquée. Hein. C'est un programme de gestion du poids qui appelle une méthode vraiment particulière puisque c'est une méthode sans régime. C'est une méthode qui nous oblige au moins à avoir une réflexion sur nous-mêmes et sur la qualité de nos émotions. Okay? Quand j'ai sorti ça, un de mes concurrents, qui est spécialisé lui dans la perte de poids, s'est complètement affolé. S'est dit waouh, ça c'est une grosse concurrence parce que c'est pas juste un régime, de plus c'est vraiment un régime spécifique basé sur le développement personnel. Et ils ont eu peur. Et donc ils ont passé une journée avec son service juridique à scanner l'intégralité de mes conditions générales d'utilisation dans un but précis, m'empêcher de vendre le programme. Alors pourquoi je le sais? Vous allez voir, c'est simple. Parce que après cette journée passée sur mon site à scanner et scruter et démonter mes conditions générales de vente, ils n'ont rien trouvé. Rien. Rien qui pouvait me mettre en danger, rien pour me bloquer, rien pour m'interdire, rien. Et comble de tout, en fait, ils ont cherché à contacter le bureau d'avocat qui m'avait fait mes conditions générales de vente, en pensant d'ailleurs que ce n'était pas quelqu'un qui était proche. Et donc, ils l'ont contacté en disant, écoutez, voilà, mon service juridique est vert parce que vous avez vraiment fait des conditions générales d'utilisation et des conditions générales de vente absolument géniales. Est-ce que vous pouvez faire les nôtres? Ce qui est drôle, c'est que le juriste en question qui a passé des heures avec l'avocat justement pour faire les conditions générales d'utilisation lui a raconté cette histoire-là et cette histoire-là est revenue jusqu'à mes oreilles. Je trouve ça génial. Mais ce que je trouve le plus génial, c'est pas véritablement qu'aujourd'hui je sois intouchable. D'ailleurs, je suis intouchable pendant combien de temps? Ces conditions générales de vente, on les revoit régulièrement. Chaque fois qu'on sort un programme, chaque fois qu'on change de business model, etc. Donc, ce que je trouve génial, c'est pas simplement que je sois intouchable. Ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont eu l'intelligence et la présence d'esprit, au vu de mes conditions générales de vente, d'améliorer les leurs aussi. Et vraiment, je vous donne ce conseil, ne prenez pas le risque de vendre sur Internet des produits qui vont finalement être le premier accès à votre perte. Si c'est une source de revenus et si c'est presque même l'unique source de revenus que vous espérez avoir ces prochaines années, mais encadrez-vous, protégez-vous. Ok, voilà, j'ai fait mon appel, maintenant vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas, maintenant vous savez, c'est capital aujourd'hui sur Internet de proposer des conditions générales de vente qui tiennent la route parce qu'aujourd'hui, croyez-moi, on n'est pas nombreux sur le marché, on se dispute une trentaine, une quarantaine, la place quoi, mais un jour on sera 10 000, 20 000, 30 000 et là on ne sait pas avec quelles intentions les concurrents vont essayer de faire leur place et peut-être que l'intention de l'un d'entre eux, ce sera de faire le ménage en faisant fermer les sites des uns et des autres.
Je termine en vous faisant une petite confidence. J'ai travaillé pendant très longtemps dans les jeux et dans les concours. Vous savez, les concours sur Internet, les jeux et les concours par téléphone, dans les magazines, etc. Notre petit jeu à nous, c'était d'avoir des lots gratuits. Alors comment on faisait ? Eh ben, c'est que comme on connaissait bien les lois et comme on connaissait bien les possibilités qu'avaient les éditeurs de communiquer avec certains mots ou pas leur jeu concours, eh ben, en fait, on faisait des lettres recommandées, on leur disait « Écoutez, voilà, vous avez mentionné ceci et cela dans vos conditions générales de vente, vous allez mentionner ceci et cela dans votre publicité, donc je considère que je n'ai pas besoin de jouer et qu'il m'a suffi de faire cette action et cette action-là pour toucher les lots. » Et on envoyait ça et on se marrait. Alors évidemment, on était les gens mal intentionnés, mais nous, on faisait que rigoler. On faisait que rigoler, on jouait pas, et on a reçu des TV plasma, des lecteurs DVD, on a reçu plein de trucs, parce que justement, leur service juridique a vu qu'il y avait une faille dans leurs conditions, dans leurs règles du jeu, et du coup, ils étaient obligés de nous filer le lot simplement parce qu'ils n'étaient pas en règle, parce qu'ils ne répondaient pas à leurs obligations légales. Ne vous laissez pas avoir par des petits malins comme moi qui vont un jour s'amuser à vous descendre, quoi. Et moi-même, je resterai vigilant parce que je sais qu'il y a d'autres petits malins qui vont essayer de me descendre. Et c'est la loi du genre. Et si aujourd'hui on est sur le marché, c'est comme ça, ok? L'important, c'est de vous protéger. Protégez votre business, protégez votre chiffre d'affaires, protégez votre site, protégez-vous. Ok? C'était Laurent Marchand. Ciao.